Donc, bonjour. J'aimerais commencer la présentation au webinaire. Je vais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont pu s'inscrire à cette première présentation. Je m'appelle Marc Donahue, puis je travaille avec l'Association canadienne des scientifiques et technologues du radon, donc l'ACSTAR, qui est aussi connu sous le nom CARST au Canada. Donc, on est très actif au point de vue de la sensibilisation au radon. Et puis, ce mois-ci, le mois de novembre, comme plusieurs le savent parmi nos membres et d'autres intéressés par le radon, c'est que c'est le mois de sensibilisation au radon. Et puis, on a différentes initiatives. Il y a l'initiative du groupe regroupement de la campagne de Occupe-toi du radon. Donc, on veut un peu introduire pour une première fois, c'est des choses qu'on fait ailleurs dans les autres provinces du Canada, sensibiliser nos membres à ce qui se passe ailleurs, peut-être développer un peu un intérêt à être plus proactif dans la sensibilisation, puis de promouvoir un peu la mesure et l'atténuation du radon pour prévenir des décès et ainsi de suite. Fait que je vais donner la chance. On a dans le webinaire, on a vraiment une section chat là. Donc, si vous êtes inscrit au webinaire puis vous voulez poser une question, mentionner, on est en mesure de répondre à vos questions en temps réel par rapport à ça. Donc, je vais commencer. On a, attendez-moi. Donc, on va passer aujourd'hui. Voilà l'introduction. Donc, c'est une initiative, comme je mentionnais, de l'ACSTAR. Et puis, on a aussi invité dans l'appel, parce que le programme d'Occupe-toi du radon est géré par l'Association pulmonaire et Scout Environmental et appuyé par Santé Canada. Donc, j'ai pris la peine d'inviter Mathieu Brassard, qui est sur l'appel, qui pourra nous fournir un peu d'informations aussi sur ce qui se passe, des choses qui sont vraiment des nouveautés par rapport au radon, puis qu'est-ce qui se passe, qui est en développement depuis un certain temps aussi. Donc, on va toucher un peu ces aspects-là. Et puis aussi identifier d'autres initiatives pour le Québec. Donc, une campagne qui existe, c'est un concours en fin de compte pour mesurer, réduire et gagner. On a 10 prix qui existent de 1 000 $ chacun. Comme c'est mentionné, c'est pas un programme qui existe en ce moment au Québec, mais que dans les autres provinces, ça nous permet de soumettre des travaux d'atténuation qui ont été effectués en 2013 et 2018 pour les autres provinces. Donc, je sais qu'il y a certains membres de notre province qui font peut-être affaire dans les provinces adjacentes comme le Nouveau-Brunswick et l'Ontario. Donc, ça pourrait peut-être intéresser certains. Moi, je suis intéressé à voir si on pourrait pas inclure le Québec lors des prochaines campagnes. Il semblerait que c'est une question d'impôt qui a fait en sorte qu'on n'a pas inclus le Québec pour le moment. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut aller voir. On a accès à ce concours-là. Je vais passer. Parfait. D'autres, la diapositive qu'on a à l'écran, elle démontre un peu, on a la référence au site Occupe-toi du radon. Vous avez le lien. Vous pouvez le copier à l'intérieur de votre logiciel pour aller voir exactement ce qui se passe. Vous êtes plus ou moins au courant de cette campagne-là, Occupe-toi du radon. Je dois souligner aussi que le webinaire va être aussi
inclus sur le site de l'Acstar une fois qu'on aura terminé. Fait que vous pourriez aller voir cette information-là, toutes les informations qui sont présentées et avoir l'occasion de consulter les divers sites, voir le contenu qui est présenté. Donc, sur la présente diapositive, on montre un peu des annonces qui existent sur papier à travers différents médias sociaux qui ont été diffusés par le passé. Il y a le groupe de Mike Holmes qui est très connu à travers le Canada, qui ont même fait des annonces publicitaires, télévisées et autres à travers l'Internet. Donc, ça a beaucoup contribué à sensibiliser le public au radon. Je vais passer à la prochaine. Parfait. Donc, on a un autre concours qui existe à l'Acstar qu'on dévoile, qui est tout frais. C'est un nouveau concours pour les mesures de sensibilisation. On demande aux gens d'envoyer des photos pour avoir la chance de gagner une inscription gratuite au congrès annuel. Donc, le prochain congrès sera à Ottawa. En fin de compte, c'est dans la région de Canada. Qui fait partie d'Ottawa, et puis ça va être au Brook Street, l'hôtel Brook Street, un très bel hôtel dans la région d'Ottawa. Pour ceux qui n'ont pas participé à nos conférences annuelles, il y a énormément d'informations qui est diffusée pendant les quelques jours. Il y a des cours qui se donnent aussi. Donc c'est une bonne un très bon congrès pour ceux qui sont très intéressés au radon comme vous. Alors, je vous suggère de peut-être participer au concours si vous avez la chance de gagner une entrée gratuite en envoyant vos photos à notre association. Donc, ça donne une valeur d'environ 500 $, donc une belle initiative de ce côté-là. Un autre programme ou une initiative de l'Acstar, c'est de démasquer le cancer du poumon. Fait que ce qu'on essaie d'aller chercher, c'est pour ceux qui ont des histoires de personnes qui connaissent, qui sont atteintes du cancer du poumon, on aimerait recueillir les informations pour nous donner un peu plus de regard sur ça. Donc, il y a la possibilité d'envoyer de l'information à l'Acstar pour ceux qui sont touchés vraiment de près du cancer du poumon. Maintenant, je vais passer la parole à Mathieu Brassard, qui est sur l'appel, pour juste parler de certaines nouveautés. Je peux dire personnellement, il y a la garantie de construction résidentielle qui viennent de reconnaître dans leur programme d'excellence pour les entrepreneurs. Il pourrait y avoir des réductions de primes pour les entrepreneurs qui incorporent des systèmes d'atténuation dans leur construction. Donc, c'est une nouvelle très fraîche. Mathieu pourra en parler un peu plus. Je lui donne le plancher à l'instant. Merci, Marc. Bonjour tout le monde. Mathieu Brassard, Santé Canada. Donc, quelques nouvelles fraîches là, qui pourraient vous intéresser là, en tant que spécialiste du radon. Marc en faisait état. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le garantie construction résidentielle depuis un peu plus de 2 ans. C'est ce qui assure la construction, les petits bâtiments résidentiels au niveau de la construction neuve. Ça a remplacé ce que l'APCHQ offrait avant. Eh bien, on a travaillé, on a discuté avec eux depuis plusieurs années, avec mes collègues de la province aussi. Et puis récemment, ils ont annoncé qu'ils reconnaissaient les mesures préventives contre le radon. Donc, on parle de ce qu'on retrouve dans le Code national du bâtiment 2010, qui reconnaissait ça comme une pratique d'excellence. Donc, si lorsqu'on construit une maison, on fait ça, ça donne des points aux entrepreneurs. Et plus les entrepreneurs ont
de points, moins ça leur coûte cher participer au programme d'assurance. Donc, c'est vraiment un incitatif. C'est pas encore une reconnaissance du problème comme un vice de construction. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va venir avec le temps par ce programme-là, mais c'est déjà un premier pas dans la bonne direction. Vous avez le lien Internet si vous voulez en savoir plus. Ça nous amène à la deuxième nouvelle qui est un peu plus prévisible. Celle-là, c'est les codes de construction qui sont actuellement en révision. C'est relié un peu comme sujet, c'est-à-dire que le plan de garantie construction résidentielle, son document de référence, c'est le code de construction. Et au Québec, malheureusement, depuis 2005, il n'y a rien qui a changé, même dans le dernier code par rapport au radon. Donc, on fait encore référence à l'ancienne directive de Santé Canada de 800. On parle seulement des zones à risque. Mais des nouvelles encourageantes, c'est que c'est révisé à tous les 5 ans, les codes, puis le Code de construction du Québec sera actuellement en révision. Le Code national du bâtiment aussi est en révision. Donc ça va être intéressant de voir ça sortir. C'est à surveiller. Lorsque les codes sont publiés, il y a souvent des consultations publiques, tant au fédéral qu'au provincial. Je vous encourage à participer à ces révisions-là en tant qu'expert du radon. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, une nouvelle aussi très fraîche qui nous vient du côté municipal. Eh bien, de concert avec nos collègues de la province, au Québec, on a beaucoup travaillé à sensibiliser les municipalités. Je vous dirais, depuis 2009, on a fait peut-être 6 tournées municipales dans les différentes régions du Québec. J'ai eu l'occasion d'en faire aussi en Atlantique, dans les dernières années aussi, donc au Nouveau-Brunswick. Et puis, parce que c'est souvent les municipalités qui vont réglementer la construction de petits bâtiments résidentiels, puis ils sont un bon vecteur d'information pour les citoyens. Donc, ça, on était content de voir ça. D'ailleurs, Victoriaville, il y a quelques années, a mis la prévention du radon dans ses règlements municipaux. Mais ce qu'on a appris très récemment, c'est qu'ils avaient mis en place un programme de rénovation écologique où ils vont donner des subventions. Donc, c'est des subventions qui vont jusqu'à 3 000 $ pour différents gestes. À Victoriaville, ça peut changer d'une ville à l'autre, mais jusqu'à 3 000 $ pour différents gestes qui peuvent être faits, comme récupérer l'eau de pluie, par exemple. Mais là, vous me voyez venir, mesurer le radon, donc c'est couvert, puis corriger le radon s'il y a il y a un crédit, il y a un retour de taxe qui est donné en fonction de ça. Puis à notre connaissance, ça serait une première au Canada qu'une municipalité subventionnerait. Maintenant, c'est une bonne nouvelle, mais ce qui est encore une meilleure nouvelle, c'est qu'ils ont transformer ce programme-là en plateformes qui sont capables d'exporter dans d'autres municipalités. Et il y a 5 autres municipalités, Dixiville, Petite-Rivière-Saint-François, Val-David, Saint-Valérien et Varennes, qui ont commencé à appliquer ce programme-là, qui va aussi donner un retour de sous au niveau des mesures préventives aussi, pas seulement au niveau de la mesure du radon, de l'atténuation du radon, mais au niveau aussi de la construction neuve. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Donc, renseignez-vous dans vos différentes régions, peut-être parlez-en aussi à vos élus municipaux, parce que c'est vraiment c'est un programme qui est exportable. Et puis, je parlais aux gens de la ville de Victoriaville récemment, ils sont très intéressés de le faire connaître. Donc, disons, c'est un premier pas. On peut essayer là, de garder, que cette bonne nouvelle-là fasse des petits si on veut. Donc, prochaine diapo. Nouvelle fraîche suite. Donc, Santé Canada, depuis quelques années, avec l'Office des normes générales du Canada, on a travaillé sur le développement de standards, deux standards, un pour les maisons existantes, donc l'atténuation du radon, l'autre pour les mesures préventives, construction neuve. Le standard en atténuation du radon, il sera en révision finale par le Bureau des normes. Je pense que c'est le Standard Council of Canada, et puis il devrait sortir sous peu. Donc ça va être à suivre pour vous.
en tant que professionnel du radon aussi, vous allez avoir l'occasion de commenter une deuxième révision publique pour le standard pour les maisons neuves. Donc, ce standard-là doit aller pour différentes raisons dans une deuxième série de révisions publiques. Donc ça va passer bientôt. Quand je vais voir ces nouvelles-là sortir, je vais m'assurer que que l'association est au courant de ça, puis l'affiche aussi sur son site web. Pardon. Donc, une dernière nouvelle fraîche, mais qu'il ne faut pas oublier. On a essayé de travailler avec les fumeurs dans les dernières années parce que, comme vous le savez, les fumeurs sont une population à risque pour le radon. Hein, ils sont déjà exposés au tabac. Quand ils vont être exposés au radon, ça va juste multiplier leur risque, presque multiplier. Donc, puis c'est difficile de rejoindre les fumeurs quand même. Mais là, on a eu la chance de pouvoir travailler avec le Conseil québécois sur le tabac et la santé, qui va commencer à faire de la sensibilisation sur le radon, donc un article spécial pour le mois de novembre, le mois d'action nationale contre le radon, et même une publication Facebook et de l'information, donc qui va être là de façon permanente sur son site, comme il donne de l'information, par exemple, sur les risques combinés du tabac puis de la pilule contraceptive, par exemple, ou donc ils font vraiment une liste assez exhaustive de tous les risques associés au tabac, et maintenant ils vont parler de la combinaison radon-tabac, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc c'est une super nouvelle, très 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 récente. C'est pas encore sur leur site web, mais c'est sur leur page Facebook déjà. Donc, je pense que j'ai terminé les diapos. Est-ce qu'il en restait une pour ma section? Non, c'est tout, Mathieu. Merci beaucoup. Merci. Puis, Vas-y, Marc. merci Mathieu. Donc, OK. Alors, une autre chose que je voulais mentionner par rapport au éco-geste, vous avez vu la diapo où on a un lien vers le programme. Donc, oui, habitationdurable.com. Ce qu'on sait, c'est qu'on a l'occasion pour certains de nos membres, si vous êtes en atténuation de radon ou impliqué dans la mesure de radon, vous avez la possibilité même d'afficher à travers ces sites. Il faut communiquer avec ceux qui gèrent les sites, que ce soit Petite-Rivière-Saint-François ou les autres endroits. Ça rapproche un de vos secteurs d'activité puis que vous allez être présent. Ce qu'on me dit, c'est qu'on on a la possibilité même de faire un peu de publicité sur ces sites-là de votre compagnie si vous donnez un peu un rabais par rapport à vos services. Donc, c'est une bonne occasion d'affaires puis d'être capable peut-être d'être plus présent et visible puis accessible. Puis ça, c'est quelque chose qui pourrait aider ceux les résidents des différentes municipalités. S'ils vont consulter le site, ils vont voir tout de suite quelqu'un qui est en mesure ou un lien vers un site où ils peuvent vous contacter pour offrir votre service. Donc, on va passer. Ouais, les autres initiatives, qu'est-ce qu'il y a de neuf au Québec? Je pense qu'on a couvert beaucoup de choses avec ce que Mathieu mentionnait, mais on a quand même d'autres initiatives. C'est une que je voulais mentionner qui allait un peu, ça faisait une suite à ce que Mathieu parlait par rapport aux révisions des codes. L'Association canadienne des scientifiques et technologues du radon est intéressée à écrire, peut-être influencer la Régie du bâtiment lors des révisions du code présentement en cours, de peut-être corriger certaines des petites lacunes par rapport aux exigences du code qui font en sorte que les concentrations applicables sont très élevées. On veut essayer de ramener ça sur la même... On apprécierait si ça serait ramené un peu à ce qu'on voit dans les autres provinces et l'application des nouvelles modalités qu'on voit dans le code et qu'on peut... qui sont vraiment les standards du jour. Donc, c'est un de
nos pôles d'action, je dirais, pour le Québec, d'essayer d'influencer ceux qui mettent en application les codes pour les redresser, si on veut. Alors, il y a d'autres, évidemment, des informations publicitaires qui existent. On voit ici à l'écran différentes informations. Travaillons ensemble pour prévenir le cancer du poumon. Qu'est-ce qu'est le radon? On a des étiquetages aussi pour identifier un système d'atténuation aussi. Donc, c'est différentes cartes et infos publicitaires pour sensibiliser les gens. Donc, ça complète. Je vois que on est un peu avant la demi-heure, mais c'est une première, hein, comme on peut penser que pour les prochaines, on aura peut-être plus d'achalandage et des discussions ouvertes par rapport à ce mois d'Occupe-toi du radon, où on sensibilise les gens. Donc, je ne sais pas si on a des questions présentement. Marc, c'est Marcel ici. Oui. Je suis un peu déçu au sujet des prix là disponibles à travers l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon pour l'installation des systèmes d'atténuation du radon, que le Québec n'est pas éligible pour ces prix-là. Vous avez parlé un peu des impôts, là, mais on peut-tu avoir plus de détails là-dessus? C'est pas moi qui ai géré en tant que tel la décision, mais j'ai eu un peu un aperçu des raisons pour ça. Puis oui, je crois qu'il y avait une notion possible d'amende. N'ayant pas l'influence directe sur ce programme-là en tant que tel, je ne vais pas trop me devancer, mais je ne sais pas si Erin a un peu d'informations à fournir. Oui, bonjour Marcel. C'est que c'est ça, c'était plus compliqué ici à Québec. Puis les programmes entre qui Occupe-toi du radon, c'était on aura à payer trop d'argent vers le gouvernement du Québec pour que ça valait la peine en fin de compte cette année-ci. Et c'est certain que pour nous tous, on aimera que le programme soit applicable ici au Québec. Fait que dans les années qui suivent, on va, je pense qu'on va travailler plus tôt là-dessus. C'était une initiative avec Occupe du radon qui était pas à la dernière minute, mais il n'y avait pas beaucoup de préparation. Alors, je ne sais pas si vous à votre question, mais malheureusement, c'est ça. Je crois aussi qu'il y a un problème avec le Québec et la loi relative aux jeux de hasard. Je pense qu'il y a une restriction peut-être à ce niveau-là. Moi, c'est Jean au Nouveau-Brunswick. Ouais. Donc, écoute, je ne sais pas si on m'entend, mais c'est que c'est une bonne question, Marcel. Puis c'est certain qu'on va voir pour les prochaines fois. Je ne sais pas si ça implique augmenter le montant qui est offert après à travers le concours qui va faire en sorte que ça devient un peu plus viable au Québec, mais c'est certainement noté avoir influencé ceux qui gèrent de près ce concours-là en particulier. Ouais. Est-ce qu'il y a, c'est Marcel ici, est-ce qu'il y a la possibilité pour cette année avec les entrepreneurs du Québec d'arriver à une entente avec l'entrepreneur même qui pourrait peut-être lui-même donner un crédit sur ses travaux et que avec l'association, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être fait à ce moment-là avec l'entrepreneur en atténuation? Est-ce qu'il y a plutôt d'aller directement avec les clients? Est-ce qu'il y a une manière de faire pour que on travaille avec les entrepreneurs et les entrepreneurs sont ceux qui donnent le crédit à ce moment-là pour justement là cette année qu'on soit que le Québec, les clients au Québec soient peut-être éligibles là, à ce crédit-là?
Je pense, Marcel, que ce serait quelque chose à discuter peut-être avec le conseil administratif. Euh, Ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt de votre part, de notre part ici, pour le rendre accessible au Québec. Mais je pense que pour cette année, pour cette initiative, ce n'est pas une possibilité à l'instant. OK. Ben, merci pour la réponse, Erin. Je pense on va passer à d'autres questions s'il y en a. Jean, au Nouveau-Brunswick, est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô, allô? Oui. Ah, bonjour. Il y a des points qu'on n'a pas abordés. C'est les médecins dans tout ça, parce qu'on a entendu Mathieu Brossard de Santé Canada, mais est-ce que les médecins peuvent être plus des participants pour indiquer au public qu'il y a des risques, et aussi les agents d'immeubles? Comment est-ce que pendant ce mois de novembre du radon, on peut les impliquer dans cette dynamique? De mon côté, vas-y, Mathieu, si tu veux. Ben, on a deux outils, si on veut, pour ça, pour impliquer les courtiers immobiliers et puis les professionnels de la santé. C'est l'accès à des formations continues. Au Québec, il y a une formation continue accréditée pour les courtiers immobiliers qui est offerte par l'organisme d'autoréglementation en courtage immobilier. Donc, on peut encourager les courtiers à prendre cette formation-là. Cet organisme-là, d'ailleurs, l'OACIQ a présenté au congrès CARST qui avait eu lieu à Montréal. Et puis, pour ce qui est des professionnels de la santé, avec l'université McMaster, on a développé aussi une formation continue accréditée, elle, qui est pan-canadienne. Elle est en ligne. En plus, les deux formations sont en ligne, d'ailleurs. Et puis, ça permet aux professionnels de la santé, comme les inhalothérapeutes, les infirmières, d'en apprendre sur le radon, sur comment parler du radon à leurs patients. Et en plus, ça leur donne des crédits de formation continue qui sont reconnus là, dans leur profession. Donc ça, c'est deux outils qu'on a de disponibles. Je sais que la formation pour les courtiers immobiliers, il y a eu des projets de l'exporter dans d'autres provinces. Je ne sais pas c'est rendu où. Voilà. Bonjour Mathieu, c'est Marcel ici. C'est Marcel ici. Mathieu, j'ai reçu une demande dernièrement justement pour une présentation que j'ai faite à des agents, des courtiers immobiliers justement. Puis ils m'ont demandé si ça serait possible, parce qu'ils l'ont trouvé très, très intéressant. Ils m'ont demandé si c'était possible de le faire justement approuver pour des crédits pour eux autres. Peux-tu m'expliquer de votre côté comment est-ce que vous avez fait pour le faire approuver? Je pourrais t'envoyer ça. C'est sûr que c'est pas Santé Canada qui approuve les crédits, hein, c'est vraiment les ordres professionnels. Mais je pourrais t'envoyer les contacts là, au niveau des courtiers immobiliers, c'est l'association finalement des courtiers immobiliers qui donne les crédits à leurs membres. Puis pour les professionnels de la santé, ça je sais pas comment que ça s'est fait, mais c'est à travers l'université là. Mais je t'enverrai les infos que j'ai au niveau des courtiers immobiliers. C'est parfait. Merci beaucoup. Parfait. Ben merci, Mathieu, encore une fois. Et puis, on pourra le transmettre à ceux qui ont participé au webinaire en ce moment. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'aurais aimé avoir des pamphlets. Je suis dans une région très très exposée. J'aurais aimé qu'il y ait des pamphlets dans les hôpitaux. Alors, par exemple, l'année dernière, on a eu un cas de décès avec la grosse tempête pendant l'hiver parce que des gens ont fait des cuire des choses dans leur maison et ils se sont intoxiqués au CO et au CO2. Alors, il y a eu des avis partout, avec des dépliants à prendre, des papiers à prendre sur le risque, sur l'avertissement du public, et je vois toujours rien pour le radon. Alors pourtant, on a aussi le fait d'avoir notre ministre de la Santé qui maintenant est du Nouveau-Brunswick. Donc,
est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir faire pression sur, je crois que l'autorité en question n'est pas vraiment Santé Canada, parce que Santé Canada, son mandat est de remettre la santé des gens qui sont mal en point, de les remettre en bonne position. Mais c'est plutôt, au Nouveau-Brunswick, c'est plutôt c'est un ministère provincial qui s'occupe de la sécurité. Ils ont beaucoup de personnel pour la sécurité alimentaire et ils font beaucoup de contrôles au niveau des restaurants. Mais je crois qu'il y a un problème de négligence de la part des parents, de la part des gens qui font pas ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire vérifier leur niveau de radon pour être sûr qu'ils sont pas en train d'endommager la santé de leurs proches. Oui, mais en termes de, pour les publicités, faudrait, comme association, on pourrait réfléchir à ça, mais il faudrait s'informer auprès des, si on inclut quelque chose dans un établissement du gouvernement, c'est sûr que ça va prendre certaines permissions pour, si c'est une information qui est diffusée aux patients ou accessible à travers une pochette dans un bureau d'un médecin présent à l'intérieur de l'hôpital. Je parle simplement de l'établissement en tant que tel. Mais s'il y a quelque chose qui est possible, c'est s'il y a quelque chose dans votre région en particulier que ça vous touche personnellement, peut-être qu'on pourrait vous aider à peut-être mettre ça de l'avant ou de voir qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour inclure des informations. Est-ce que vous êtes au Québec? Nouveau-Brunswick, donc c'est santé publique, je cherchais le mot, c'est santé publique, c'est un ministère provincial de santé, et c'est eux qui ont en fait le mandat de protéger les populations, donc en faisant de l'inspection dans les restaurants, par exemple, l'inspection pour éviter des effets inutiles, et je crois que c'est plus dans le mandat de santé publique, qui est un ministère du Nouveau-Brunswick, que dans le mandat de Santé Canada, qui encore une fois, s'occupe de faire tout ce qu'il faut pour des gens qui se présentent malades et les remettre en santé. C'est pas exactement pour avoir parlé avec des personnes importantes dans tous ces rouages, je crois que la personne clé qui pourrait faire l'information du public et qui traîne un peu les pieds dans ma province, ce serait santé publique. Oui, santé publique. OK. Personnellement, je suis moins connaissant un peu des autres provinces, mais qu'au Québec, on sait très bien que l'INSPQ a certains spécialistes qui sont... il y a des comités sur le radon qui existent, puis il y a différentes initiatives qui ont découlé de ces comités-là. Donc, la santé publique est au fait du problème. C'est sûr que c'est toujours une question de convaincre les différents intervenants gouvernementaux à poser des gestes précis. Puis on essaie d'être, comme association, d'être présent autant qu'on peut devant ces décideurs. Donc, je crois que c'est une chose à suivre et on espère la sensibilisation, un peu l'objectif de notre discussion ici, on veut que ça l'augmente, que ça soit comme une boule de neige, puis que de plus en plus, ça soit connu des gens, du public en général, mais aussi des gens au point de vue des instances gouvernementales qui peuvent vraiment influencer cette sensibilisation, mais poser des gestes dans les pôles où eux autres ont un rôle de gouvernance. Là. Mais c'est une bonne information, un bon commentaire de votre côté. Je suis d'accord. Si je peux planter le clou, encore Jean au Nouveau-Brunswick, là, si je peux planter le clou plus loin, pour en avoir discuté avec des médecins responsables de région, ils pensent que le refus de placarder des choses sur le radon, ça vient du fait que ça pourrait leur coûter quelque chose au niveau du fait que les gens se diraient, bon, ben, ok, il y a du radon, ben, qu'est-ce que vous faites pour nous? Donc, demander des sous à la province pour enlever cette cochonnerie. Et en fait, quand ils postent un avis sur le CO, eh ben, ils disent, ne faites pas de barbecue chez vous, eh ben,
ça leur coûte rien et à aucun moment ça risque de leur coûter quelque chose. Donc c'est un peu, il faudrait, moi je suis pas assez bien placé pour savoir quel rouage pourrait faire en sorte que ça débloque quelque chose et que quelqu'un là-haut puisse dire, bah, effectivement, on fait pas ce qu'on devrait faire pour informer la population quand elle est en salle d'attente dans un hôpital ou ailleurs. Mm-hmm. Oui. Fait que, écoute, on va voir à travers l'association s'il y a quelque chose pour le Nouveau-Brunswick aussi. Là, on agit dans toutes les provinces. Là. C'est une association nationale dont tu fais part. Donc, je peux amener le sujet aux autres. Donc, merci. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires? Non? Donc, je pense qu'on va terminer ça là-dessus. On aura d'autres webinaires semblables à d'autres moments donnés. Il y aura des informations qui sont circulées. Puis, comme je vous mentionnais, le contenu de la présente session sera disponible sur notre site internet au karst.ca. Alors, je vais remercier tout le monde, surtout Mathieu Brassard qui était présent sur l'appel pour ton contenu, Marcel aussi, qui est aussi membre de l'association. Merci pour ton feedback sur cet appel et à la prochaine fois. Merci. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée tout le monde.